Christine Legal, directrice de la Fondation Paris Saint-Germain et qui est l'invitée de France Bleu Matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité, c'est donc le match Barça-PSG ce soir. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Quel est votre pronostic ? Bon, alors, je ne suis pas forcément une grande spécialiste. On va passer. On va leur laisser marquer un but et on va leur en mettre 2. Voilà. D'accord, c'est noté. On fera le point demain matin. L'actualité, c'est aussi la journée du droit des femmes. Le Paris Saint-Germain féminin est également en Ligue des Champions, mais pas ce soir. C'est dommage. Dommage, oui. On aurait bien changé le calendrier pour faire un PSG Bayern ce soir au Parc des Princes. Bon, ce sera le 29 mars, je crois. À la fin du mois. La fondation du Paris Saint-Germain a aussi une opération. On va en reparler en détail de ce que fait la fondation du Paris Saint-Germain, mais en cette journée du droit des femmes, on ne peut pas ne pas parler de cette opération qui s'appelle « Allez les filles ». Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un programme dont on est très fiers parce qu'on l'a construit, je dirais, complètement sur mesure, en partant d'un constat que la pratique du sport pour les petites jeunes filles, disons de 8 à 14 ans, était devenue compliquée dans certains quartiers. Et nous nous sommes dit qu'avec la magnifique vitrine que représentent nos joueuses de l'équipe professionnelle, on avait un devoir, quelque chose à imaginer, de favoriser la pratique sportive chez des jeunes filles. Donc tous les ans, nous constituons un groupe d'une vingtaine de jeunes filles. Cette année, ce sont des petites parisiennes d'un quartier populaire de Paris, qu'on va accompagner 2 fois par mois sur des séances d'initiation à différents sports, mais aussi sur des programmes culturels, pour que petit à petit, elles se fassent une idée du sport qu'elles ont envie de pratiquer, qui ne sera pas forcément le foot. Elles aiment par exemple beaucoup le rugby et différents sports. Qu'elles soient libres de leur choix. Et puis l'année suivante, on prendra en charge leur licence et leurs équipements pour vraiment leur donner envie de continuer et de s'impliquer dans un sport. Mais pourquoi lancer cette opération « Allez les filles » ? Parce que d'abord, on a notre équipe féminine qui est un très bel exemple de réussite sportive au plus haut niveau, donc féminin, mais surtout pour vraiment que le sport ne soit pas devenu difficile à pratiquer. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Pour clairement. Les filles. Pour les filles, oui. Il y a des, dans le meilleur des cas, elles n'y sont pas incités. C'est quoi, c'est des questions religieuses qui empêchent Ce sont des questions sociales, religieuses, ethniques, qui font que c'est devenu difficile dans certains quartiers. Donc, ce n'est pas les filles qu'il faut encourager, ce sont les membres de la famille souvent qui en empêchent. Je pense que quand une jeune fille a 10, 12, 14 ans, elle est en mesure de faire ses choix elle-même. Il faut juste l'accompagner, lui donner un peu la main et surtout lui faire découvrir différentes pratiques. Pas forcément le foot, on ne veut surtout pas que ce soit... Bien sûr, on a notre équipe féminine qui a une très belle image, qui est un bel encouragement, mais il n'y a pas que le foot. Il faut que les filles, avant toute chose, fassent rentrer le sport dans leur vie comme quelque chose qui les aide à se construire. Alors la Fondation Paris Saint-Germain, c'est aussi l'école Rouge et Bleu à Paris, dans le 19e arrondissement. France Bleu avait fait des reportages. À l'époque, il était d'ailleurs question d'en ouvrir une deuxième. On en est où ? Alors, pour la deuxième, on est très avancé et ce sera à Mantes-la-Jolie. Donc, j'ai été dans les Yvelines hier. On est très aidé par le département. Le site est choisi. On est en train d'avancer sur des questions maintenant assez techniques, de bâtiments, etc., avec un objectif d'ouverture peut-être à la Toussaint et plus vraisemblablement en janvier 2018. Alors, c'est quoi l'école Rouge et Bleu ? L'école Rouge et Bleu, en fait, c'est un concept after school. On l'appelle école Rouge et Bleu parce que c'est l'école de la vie, l'école du sport et l'école des apprentissages pour des enfants d'école primaire. Nous allons les chercher à la sortie des classes et pendant 2 heures, nous leur faisons pratiquer des activités ludiques, éducatives, sportives avec... On va dire 2 grands objectifs. Le premier, là aussi, faire que le sport rentre dans leur vie pour les aider à se construire. Et le deuxième, de favoriser les apprentissages fondamentaux. On sait que l'échec scolaire prend sa source avant l'entrée en 6e. Donc, il est important de les aider, mais de manière extrêmement ludique, à compter, lire, écrire, pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils aient confiance en eux au moment de rentrer dans cette grande aventure qui est l'entrée en 6e. Exactement. Christine Legal, on a parlé de l'opération Allez les filles de l'école Rouge et Bleu, mais il n'y a pas que cela à la Fondation Paris Saint-Germain. 180 000 jeunes et enfants ont bénéficié de vos programmes éducatifs et sportifs. Ça concerne qui ? Parce qu'on vous écoute ce matin, on se dit tiens, moi, j'ai envie de me rapprocher de cette fondation, d'envoyer mes enfants, mais pour faire quoi ? Et qui est concerné ? Alors, il y a 3 missions en fait. La première qui permet finalement de réaliser les 2 autres, c'est un programme d'insertion sociale et professionnelle pour de jeunes adultes de 18 à 25 ans qui sont sans emploi et sans qualification.
Donc nous les accueillons dans notre équipe. Ils sont donc tutorisés, enfin ils ont un maître d'apprentissage et pendant 2, 3, 4, 5 ans, ils vont apprendre un métier, acquérir des diplômes et finalement nous prêter main forte sur les programmes de nos missions 2 et 3, c'est-à-dire les enfants en difficulté sociale et les enfants malades ou les enfants en souffrance également. Donc, nos programmes s'adressent évidemment prioritairement aux enfants d'Île-de-France, Paris, les Yvelines et d'autres départements, et puis aux enfants malades. Et, nous avons un partenariat avec l'hôpital Necker, mais aussi avec toutes les associations qui prennent en charge des enfants malades, les Petits Princes, Make-A-Wish, etc. Notre idée, c'est qu'on on n'a pas le droit de ne pas accompagner ces enfants à un moment de leur vie où on peut être un déclic, c'est le cas pour l'école Rouge et Bleu par exemple, ou pour les enfants malades au moment où ils livrent un combat contre la maladie. Donc on sait qu'on est un moment de réconfort, surtout quand nos joueurs participent et ils le font vraiment très gentiment. Ils iront d'ailleurs à Necker prochainement. Oui, bientôt. On ne donnera pas la date pour éviter la foule. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout cela et nous parler de la Fondation Paris Saint-Germain. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question un peu macho en cette journée du droit des femmes. Une femme dans le milieu du foot, c'est difficile, c'est compliqué ? Je trouve que c'est plutôt facile parce qu'on n'est pas très nombreuses. Donc, du coup, on peut trouver notre place sur un sujet peut-être un peu décalé, mais au contraire. Merci beaucoup en tout cas Christine Le Gall, directrice de la Fondation Paris Saint-Germain, d'être venue ce matin sur France Bleu. Interview à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci, très bonne journée. Merci à vous.